du Serrage pour Autodisciple et aujourd'hui c'est le début du projet 30 jours, 30 livres. C'était une super mauvaise idée ça. Je vais ouvrir aujourd'hui 30 livres différents qui sont les meilleurs livres de développement personnel. Et aujourd'hui on est le 21 janvier. C'est ça, 21 janvier. Faites pas de placement. Faites attention à votre argent. Bref, on est le 21 janvier. En 30 jours, dans 30 jours, j'aurai lu ces différents livres que je suis en train d'ouvrir maintenant devant vous. Je vais publier une vidéo par jour, donc pendant les 30 jours suivants. C'est les 30 meilleurs livres de développement personnel qui soient. Il y en a une partie en anglais, une partie en français. L'idée, c'est de devenir un pro dans le domaine. J'ai déjà lu quelques livres que j'ai déjà résumés qui sont les plus importants pour moi, que vous pouvez trouver sur ma chaîne. Mais il y en a encore beaucoup d'autres. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ça va être long comme vidéo. Je vais vous parler d'un peu des différents projets que je suis en train de faire déjà, que j'ai déjà mis en place. Depuis le début de l'année, j'ai décidé par exemple de faire 365 jours de méditation. Et donc je vais méditer pendant 365 jours de suite. On est le 21, donc ça fait 21 jours exactement. J'avais déjà un peu fait ça, j'avais déjà fait des projets de 30 jours, etc. Donc je savais déjà à peu près ce que c'était. Mais là, on va passer vraiment aux choses sérieuses en fait. Donc, je sais pas ce que je dis. Et donc, ouais, la méditation, c'est quelque chose qu'il faut savoir qui fait de l'effet seulement après pas mal de jours. Là, je commence à ressentir un petit peu les effets du fait de méditer vraiment tous les matins. Je faisais pas ça le matin avant. Et donc, le fait de méditer tous les matins, je sens que je suis beaucoup plus productif. J'ai beaucoup plus tendance à prendre les bonnes décisions. J'ai beaucoup plus conscience du temps qui passe et j'ai beaucoup moins envie de commencer des projets que je vais pas finir. C'est un gros problème que j'ai de vouloir commencer plein de choses que je vais pas finir. Là, j'ai beaucoup plus tendance à éliminer certains projets et pas perdre mon temps bêtement. J'en parlerai dans une vidéo consacrée à ça, je pense. Donc là, ça fait 21 jours, c'est pas mal. Je suis pas encore au stade où c'est facile et naturel pour moi de méditer tous les jours. Enfin, c'est facile, mais c'est pas un besoin, c'est pas une habitude totale encore. Ça va venir. Ah ouais, ça c'est intéressant. Je vais pas forcément lire les trois. Normalement, ça c'est des livres bonus que je vais pas lire pendant le projet 30 jours. Mais voilà, il y a 3 livres de Nassim Taleb qui sont sur le hasard, qui sont intéressants. Je sais pas lequel je vais lire. Peut-être Le hasard sauvage ou Le lit de Procuste. C'est des livres qui sont vraiment intéressants. En ce qui concerne la taille des livres, celui-ci est vraiment petit. En ce qui concerne la taille des livres, ça varie vraiment. Il y en a qui sont de plus de 300 pages, 350, 400 pages. Il y a des livres de 150, 170 pages. Il y a plein de tailles différentes, quoi. Et voilà, les livres sont choisis en fonction de la qualité, évidemment. Autre projet que je fais en ce moment qui peut vous intéresser, c'est le projet de NoFap, d'abstinence totale. Ça fait exactement 21 jours plus 16, c'est-à-dire 37 jours que je fais ça. 37 jours que je pratique l'abstinence totale. Donc absolument aucune forme de sexe, de masturbation et de porno. Rien du tout, je suis un peu excité d'ouvrir tous ces livres en fait. C'est vraiment des livres de très bonne qualité. Compound Effect, c'est un livre que je veux lire depuis vraiment longtemps. Pareil, No Excuse, c'est un livre qu'on m'a beaucoup recommandé, qui est assez incroyable. Et Nassim Taleb aussi, c'est des livres qui sont assez, je pense, un peu compliqués, mais que j'ai vraiment envie de lire. Je voulais pas simplement mettre des livres un peu simples et bateaux de développement personnel. Il y a des trucs un petit peu, vous allez voir, il y a des livres qui sont un petit peu à part et vraiment intéressants aussi. Donc voilà, je parlais du projet NoFap. Le projet NoFap, j'en suis au 36e jour. C'est beaucoup moins dur que j'imaginais en fait, c'est assez simple. Je pense que la raison de ça, Zen Habits, mon blog préféré, Essential of Zen Habits. J'ai vraiment hâte de le lire, quoi. Je vais essayer de finir le projet avant les 30 jours parce que c'est vraiment des très bons livres que j'ai choisis. Enfin, a priori, quoi. Donc le projet NoFap, il est beaucoup plus facile que prévu. Pourquoi? Parce que je pense que c'est parce que j'ai pris un engagement public avec vous. J'avais déjà essayé plein de fois et à chaque fois j'avais échoué au bout de 10, 20. J'ai jamais dépassé 25, peut-être 30 jours une fois, j'en sais rien. Et au final, c'était pas si compliqué que ça. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas si compliqué que ça. Peut-être voilà, parce que j'en ai fait un peu mon identité, parce que je l'ai affirmé publiquement, parce que j'ai lancé cette chaîne Autodisciple. Et du coup, c'est un peu mon identité d'être quelqu'un d'autodiscipliné. Et du coup ouais, c'est beaucoup plus simple que prévu. Un autre truc que j'ai fait aussi, et qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait
de commencer à l'étranger, de commencer ailleurs. C'est assez facile en fait à l'étranger de pratiquer l'abstinence, de pas regarder des films porno, de pas se masturber, etc. parce que vous avez plein d'autres choses à faire et que vous n'avez pas envie de perdre votre temps à ça, que vous voyagez, vous rencontrez des gens, vous vous fatiguez physiquement, vous n'avez pas le temps, l'envie, le désir de faire ça. Et du coup, il y a des livres en fait qui sont pas du tout des livres de développement personnel, mais que j'ai pris quand même. Je vous les montre, voilà. Ça c'est pas dans la liste que j'ai commandé. Et donc du coup j'ai commencé à l'étranger, et commencer à l'étranger je pense que c'est beaucoup plus simple pour ce genre de projet, parce que quand vous commencez à l'étranger, voilà, le contexte est différent, c'est facile de créer l'habitude. Et ce que j'ai fait donc c'est que j'ai pratiqué l'abstinence à l'étranger pendant 16 jours, entre le 14, 15 et jusqu'au 31 quoi. Et en revenant du coup c'était assez simple, assez naturel quoi, j'étais en Inde en fait. Et bon là-bas c'est pas très compliqué d'échapper aux tentations. Et du coup, en revenant, c'était assez simple de maintenir le truc, de maintenir la non-habitude de la pornographie, de la masturbation, du sexe, etc. Et du coup, c'était c'était beaucoup plus simple que prévu de pratiquer ce projet de NoFap. Encore un livre excellent, Bold. Je l'ai pas lu, hein, mais on m'en a dit beaucoup de bien, et il a souvent été cité dans différentes vidéos que je regarde. Et j'ai vraiment hâte de lire, c'est assez dingue en fait. C'est un peu comme un livre, c'était pas prévu comme ça, mais c'est un peu comme une vidéo de haul qu'on voit sur les chaînes de maquillage, avec les filles qui ouvrent leurs vêtements et tout, bah là c'est un peu la même chose. Je vérifie que la caméra marche. Ouais, c'est bon. Good. Ok, un autre truc que je dois vous dire sur le projet NoFap, c'est que j'ai quand même un petit peu été borderline, on va dire, parce que j'ai pas dormi seul tous les jours ces derniers jours. J'ai dormi avec quelqu'un, mais néanmoins, j'ai quand même respecté mon vœu d'abstinence. Hein. C'est quelque chose qui est ancien, qui était courant à une époque dans la religion chrétienne au 1er siècle. À l'époque, il n'y avait pas forcément de monastère, et il y avait des femmes quand même et des hommes qui faisaient des vœux d'abstinence. Et ça leur arrivait du coup de vivre en couple, de vivre ensemble, voire de dormir ensemble, tout en étant abstinent. Alors c'est pas une pratique qui est restée très longtemps et qui a été vite condamnée et interdite par l'Église. Et ça a quand même duré pas mal de siècles. Il y a eu plusieurs condamnations par l'Église à différentes époques, en 600, 700 et en 1000, enfin pendant tout le Moyen-Âge en fait, c'était quelque chose d'assez courant. Et les gens qui faisaient ça pour différentes raisons. D'abord parce que au début du christianisme, les monastères, enfin la vie monastique n'était pas encore organisée, et du coup c'était plus simple pour eux de simplement vivre en couple. Et aussi c'était une manière d'éprouver sa volonté. C'est encore plus dur d'être abstinent quand vous êtes avec quelqu'un, quand vous vivez avec quelqu'un, quand vous dormez avec quelqu'un. Et du coup c'est une expérience spirituelle encore plus forte. Et on appelait ça le mariage spirituel, et on appelait ça aussi le synésactisme. Vous pouvez taper ça sur Wikipédia, c'est assez intéressant. C'était une pratique courante à l'époque. Et quand on lit un peu les critiques sur le sujet, par l'Église, justement, de la pratique du synésactisme, c'était toujours... voilà, parce que ça donnait une mauvaise image des gens qui pratiquaient ça, et ça donnait l'impression qu'ils se moquaient un petit peu du monde, parce qu'effectivement, il y avait des femmes et des hommes qui pratiquaient le synésactisme, et puis parfois les femmes tombaient enceintes, ce qui la foutait mal. Et du coup, c'est pour ça que la pratique a été abandonnée. Faut que j'arrête de dire du coup, c'est très mal, ça se dit pas. Willpower, un livre mythique, central, sur la question de la volonté. Apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, du même niveau que Willpower Instinct de Kelly McGonigal. Donc j'ai vraiment hâte, en plus c'est un joli livre. Là, il y a plusieurs livres que je vous ai montés qui sont assez incroyables. Elements of Style, aussi un classique en matière d'écriture, de simplification de l'écriture, il est vraiment court. Mais il est quand même je le garde quand même dans la liste parce qu'il est important. All Marketers Are Liars, un livre sur l'authenticité dans le marketing, qui est un truc que je pratique déjà en ce moment, que j'ai déjà un peu compris, mais apparemment c'est un peu ça le livre classique sur le sujet. Osho, Les joies de vivre dangereusement. Voilà, je sais pas de quoi ça parle exactement, ça parle de courage. Moi c'est un truc qui m'intéresse toujours, le sujet du courage, d'affronter ses peurs, c'est un truc que j'ai beaucoup fait, et il y a peu de livres en fait sur le sujet. Celui-ci en est un. Je vais commencer par ce livre évidemment, 10 jours pour lire plus vite. Évidemment, logique, je commence par ça.
Ça, c'est encore un livre hors sujet, je le mets pas là. Celui-ci, je vais peut-être le mettre dans la liste des 30 livres à voir. C'est donc un livre sur le principe de non-contradiction. Ça peut paraître hors sujet, mais l'idée qu'une chose puisse pas être vraie et fausse en même temps, finalement, c'est pas du tout certain. Et en fait, la thèse de ce livre, si j'ai bien compris, c'est de dire que certaines choses peuvent être vraies et fausses en même temps. Donc, je ne sais pas si ça rentre vraiment dans le sujet, je vais le feuilleter un peu et je vais voir si j'inclus ça dans le projet. Normalement, il y a plus que 30 livres, donc ne vous inquiétez pas. Je vérifie que la caméra marche rapidement. Non, encore. Ok, good, le son est bon. Qu'est-ce que je peux dire sur le projet de 30 jours? Ce que je vais faire donc pour réussir à le faire bien et dans les temps, c'est que je vais vraiment établir un système. Mes 30 journées suivantes vont vraiment être la même tous les jours. Il n'y aura pas de différence entre chaque journée. Je vais me coucher à la même heure. Je me réveillerai quand je me réveillerai, c'est-à-dire sûrement à la même heure. Et voilà, je vivrai une journée parfaite tous les jours. C'est un concept extrêmement important. De reproduire la même journée si vous voulez être plus productif et vous améliorer. J'ai pas encore décidé l'ordre dans lequel je vais lire les livres, mais voilà, je ferai vraiment en sorte de lire seulement un livre par jour parce que voilà, pour garder ce rythme particulier. Les livres plus courts, je vais essayer de lire plusieurs livres par jour dans ces cas-là. Enfin, je me débrouillerai. Et Traction, un livre sur les startups. Je vais peut-être le mettre dans la liste aussi des 30 livres. Et voilà, je vais éliminer les distractions autant que possible. C'est pour ça que je pratique aussi l'abstinence. Hein, c'est pour pas être tenté de faire autre chose, de faire des rencontres ou de regarder des films. Maintenant que je suis quand même à 36 jours d'abstinence, en particulier le fait d'être à 36 jours sans regarder de films porno et sans masturber, je comprends vraiment pas pourquoi. Je comprends pas l'intérêt en fait. Ça me manque pas du tout. Je comprends pas pourquoi je faisais ça. Je comprends pas pourquoi des gens font ça. Il y a même des gens qui n'arrivent pas à croire que je fais ça, que j'arrive à ne pas regarder de films porno et ne pas me masturber, mais enfin, en fait c'est normal. En fait je pense que, enfin, à une époque c'était mal vu, c'était considéré comme immoral. Moi je considère pas ça comme immoral, mais enfin, c'est pas si bizarre que ça, c'est pas si exceptionnel que ça, et c'est pas si compliqué que ça en fait. C'est même assez simple. Passer un certain temps. J'ai beaucoup plus de temps, j'ai surtout beaucoup plus d'énergie pour moi. C'est beaucoup plus facile d'être concentré sur ce que je dois faire, sur mon travail. Et là, ça va être la lecture. Enfin, c'est beaucoup plus facile d'être centré. Et voilà. Enfin, je vais sûrement prolonger le projet encore plus. Et je vais faire 365 jours sans porno et sans masturbation. Certainement pas 365 jours sans sexe non plus. Mais voilà, quand même prolonger le projet NoFap pendant toute l'année, parce que, enfin même toute ma vie en fait, parce que je vois pas pourquoi j'arrêterais. Il n'y a vraiment aucun intérêt en fait à faire ça. Et voilà, après un truc, les gens qui peuvent se demander pourquoi est-ce que je fais les trois en même temps, c'est parce que j'ai essayé de faire ces trois choses séparément. Et vous aurez beaucoup de mal à arrêter le porno si vous n'arrêtez pas la masturbation, vous aurez beaucoup de mal à arrêter la masturbation si vous n'arrêtez pas le porno, et le sexe c'est pareil quoi. Les trois sont liés, que vous le vouliez ou non, et ce sera toujours plus dur d'arrêter les trois en même temps. Donc ce sera toujours plus dur d'arrêter un seul des trois plutôt que d'arrêter les trois en même temps, parce que l'un mène à l'autre et en fait c'est beaucoup plus compliqué comme ça. Et évidemment les différentes choses que je fais en ce moment, par exemple le fait de méditer et le fait de lire, ça c'est totalement lié. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que en faisant ça, j'ai tendance à aller encore plus loin et à faire encore plus d'efforts en matière d'autodiscipline. Par exemple, je mange beaucoup mieux, j'ai quasiment pas mangé de sucre. J'ai quasiment pas mangé de sucre ajouté depuis le début de l'année. Bon, j'ai mangé un petit peu de chocolat, genre 2-3 jours depuis 21 jours, ce qui est quand même exceptionnel pour moi. Mon appartement est beaucoup plus rangé, donc là ça se voit pas, mais c'est beaucoup plus rangé, je fais la vaisselle beaucoup plus vite, je suis beaucoup plus calme, j'écoute beaucoup moins de musique. Parce que c'est vrai que la musique, on s'en rend pas compte, mais c'est un vrai facteur de procrastination et de baisse de productivité. On a toujours besoin d'écouter de la musique tout le temps. Là, je suis beaucoup plus calme. Enfin, j'ai besoin de beaucoup moins de stimulation en fait qu'avant. Et voilà. Enfin, l'habitude clé pour moi dans tout ça, c'est vraiment la méditation. C'est vraiment le truc qui me permet. Je suis pas sûr de le mettre dans la liste. Celui-ci, c'est plus du marketing que du développement personnel. Je vais voir. Je le mets là. Et donc, ça me permet de
La méditation, c'est vraiment mon habitude clé qui me permet d'avoir conscience de tout. Le matin, je réfléchis à ce que je vais faire dans la journée. Je suis seulement à 10 minutes de méditation par jour, c'est vraiment pas assez en fait. Et surtout, ce que j'ai remarqué dans les habitudes que je mets en place comme ça, c'est que quand une habitude est vraiment trop petite, trop faible, elle devient vite lassante. Et là, c'est un peu ce qui se passe avec la méditation. Et du coup, pour que ce soit un peu moins lassant, je vais devoir soit méditer plus profondément, soit méditer peut-être 20 minutes au lieu de 10. Et voilà, méditer plus intensément, peut-être ouvrir les yeux sur un point fixe, enfin faire quelque chose que ça ne devienne pas ennuyeux, parce que si ça devient ennuyeux, je risque d'arrêter. C'est la même chose en ce qui concerne l'abstinence. Hein. Finalement, passer de l'abstinence normale au synesthésique, c'est un peu une manière aussi de créer un défi un petit peu plus challengeant. C'est peut-être pas forcément une bonne idée, je vous dirais ça. En tout cas, je vais pas vous mentir là-dessus, hein, sur ce projet-là. J'ai déjà fait quand même 36 jours, 37 jours. C'est déjà bien, quoi. J'ai pas besoin d'en prouver davantage, quoi. Là, je teste un truc un peu différent. Dans tous les cas, le projet NoFap en lui-même et le projet NoPorn pendant 365 jours, je l'annonce maintenant, je m'engage maintenant, enfin c'est sûr, quoi. Toute l'année, 365 jours de méditation, 365 jours sans porno et sans masturbation. Voilà, c'est dit. Bon, pour le reste, je vous garantis rien non plus parce que je vous garantis rien. Voilà, je fais ce que je veux. Donc là, est-ce qu'il y a 30 livres? Je vais vous dire ça. On va essayer d'établir à peu près la liste maintenant. Je sais pas si on va y arriver. Il y a tellement de bons livres, c'est incroyable. C'est vraiment Noël, quoi. J'ai mis un roman pour changer un peu. Je me suis dit que ça me ferait vite chier, en fait, tous ces livres scientifiques et philosophiques et psychologiques. Donc, il y a un roman de Simone de Beauvoir, qui est un auteur que j'aime bien, pour changer un peu. Et même un livre un peu à part, qui est un livre de René Girard, Géométrie du désir, qui est plus de la philosophie pure, qui est voilà, aussi un auteur que j'adore vraiment. Donc je parlerai dans d'autres livres. Zen Mind, Beginner Mind, le livre de base pour découvrir ce que c'est que l'esprit zen, qui n'est pas quelque chose que je connais très bien, si ce n'est un peu à travers Osho. Je voulais mettre des livres un peu en français aussi, c'est vrai qu'il n'y a que des livres anglais. Ça, c'est le fondateur de Criteo. On m'avait dit que c'était impossible. Je ne sais pas si le livre est bien, en tout cas c'est un des rares français à avoir atteint ce niveau-là dans le business, je crois qu'il est milliardaire. Donc on va regarder ça. First Rate Madness, qui est un livre sur les avantages de la folie. Pourquoi est-ce que les gens qui réalisent beaucoup, qui produisent beaucoup, qui sont très créatifs, sont souvent à la limite de la folie. Moi c'est un truc qui m'intéresse beaucoup parce que je me suis souvent demandé si j'étais fou. Outliers, qui est un livre sur les gens différents qui réussissent et qui ont du succès. Très beau livre aussi. Donc voilà, je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. En tout cas, je voulais lire un livre de Gladwell parce que je sais qu'il a écrit des choses très intéressantes. Green Brain, ce livre-là. C'est pas celui-ci que je devais recevoir, tiens. Green Brain. Mais bon, je vais le lire. Il y a 2 livres un peu de cet auteur qui sont connus. Je vais lire celui-ci. Et qui parle en fait du fait que voilà, on mange trop de blé, de céréales, je crois de carbohydrates, enfin un truc comme ça. J'y connais pas encore grand chose en nourriture, c'est un sujet sur lequel on me pose beaucoup de questions, la nutrition, mais là je vais un peu me former. Ça c'est un livre aussi simple, court, qui a été proposé par l'auteur du blog Zen Habits, qui va m'expliquer, et je vais vous partager ça, quelques règles simples, hyper simples, pour bien manger. Voilà, c'est un petit guide très simple. Eat That Frog, aussi un classique du développement personnel. Voilà, donc en gros, si j'ai bien compris, c'est l'idée de commencer par les choses les plus dures et pas remettre à plus tard les choses chiantes et faire ce qu'il faut faire quand il faut le faire. Donc voilà, un classique du développement personnel. Lateral Thinking, je voulais mettre un livre plus sur la créativité. Voilà, c'est un livre que je voulais vraiment lire. C'est une introduction, je crois, à la pensée latérale. Voilà, on verra comment faire pour être plus créatif. Art and Fear, comment se lancer quand vous êtes un artiste. Les avantages du stress. 2e grand livre de Kelly McGonigal, j'ai vraiment adoré Willpower Instinct. J'ai écouté des audios sur ce livre et j'ai vraiment hâte de le lire. C'est sûrement un des premiers livres que je vais lire. Je vais devoir apprendre à parler si je fais des vidéos. Bold, j'en ai déjà parlé. Voilà. Donc voilà, c'est bon. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, du coup on va mettre celui-ci, 25, 26, 27 et voilà, il y a les 3 livres qui sont là, 28, 29, 30, ah il y en a peut-être un là qui est là. Il y a une boîte que j'ai pas ouverte. Je me disais bien qu'il y avait plus que 30 livres à la base que j'ai commandé. Je sais pas c'est quoi ça. Bah. Donc attends. Parce que je fais du montage, je remonte quand même la vidéo, je devais le faire en une surprise. Je devais le faire en une seule prise à la base, donc je remonte quand même le journal. Hop. Ok, ça a l'air d'être des beaux livres. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, ok. Donc Marc Aurèle, pensé pour moi-même, classique aussi. Pour avoir un état d'esprit impérial. Tribes, classique aussi de Seth Godin, qui est un grand marketeur. Donc l'idée de créer une tribu, une secte un peu autour de vous, ce que moi j'essaye de faire. Et ce livre, très important, heureusement que je l'ai mis dans la vidéo, c'est L'âge de la multitude. C'est pas du tout du développement personnel en fait, mais je voulais absolument le lire. Bon, je sais pas si je vais le mettre dans la liste, je vais voir. Mais en tout cas, c'est un livre très intéressant sur l'avenir. Nicolas Collin, vous pouvez regarder ses vidéos sur internet, c'est très intéressant et intelligent. Bon, j'en parle très mal, mais je l'ai pas encore lu en même temps. Albert Camus, Le mythe de Sisyphe, c'est... pourquoi je mets ça? Parce que voilà, je voulais changer un peu, pas mettre simplement des livres de développement personnel américains. Et voilà, changer un peu. Nicolas Collin, c'est aussi un auteur français. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec plus de 30 livres. Je sais pas encore lesquels je vais choisir, je me laisse un peu une liberté là-dessus. Voilà, en fonction de mes lectures, de ce que je voudrais. On se retrouve bientôt. Merci de suivre ces vidéos. Si vous aimez ça, si vous aimez ce projet, partagez cette vidéo et parlez de ce projet sur des forums, etc. L'idée c'est d'illustrer par mes actions, par mon autodiscipline, les différents concepts que j'apprends. Et voilà, si vous-même vous n'avez pas forcément le temps de lire en ce moment, si vous cherchez une motivation pour lire davantage, pour être plus autodiscipliné et plus vous développer personnellement, c'est l'occasion. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait évidemment. Abonnez-vous aussi à la lettre, où je vous enverrai du courrier régulièrement, une petite lettre avec des petits conseils contre-intuitifs qui résument les longues vidéos et les longs livres que je lis pour voilà, les résumer, les condenser et vous rappeler certaines choses ou alors vous faire découvrir certaines idées contre-intuitives sur la productivité et la créativité. Voilà, c'était Raj pour Autodisciple et à très bientôt. Maintenant, il va falloir ranger quoi.